Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une vidéo pour vous expliquer deux choses. La première, pourquoi j'ai arrêté les vidéos sur YouTube depuis plus de 3 mois. Il y en a qui sont à la limite de la dépression. Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça. Et la deuxième, c'est quoi ça? Donc, regardez cette vidéo, vous allez savoir ça. Donc la première, pourquoi j'ai arrêté les vidéos? Tout simplement parce que mon ordinateur a 25 ans et mon logiciel a bugué. Donc pour une vidéo que je devrais monter en 3-4 heures, je mets entre 15 et 20 heures pour la monter. Donc ça me gonfle de perdre mon temps, surtout que j'ai mon petit Kalel qui est là et que lui il a besoin d'attention et de temps. Donc je préfère passer du temps avec lui plutôt que de perdre mon temps parce que mon ordinateur rame. Donc dès que je peux racheter un ordinateur et un logiciel, je referai des vidéos. Surtout que j'ai des vidéos en pagaille sur ordinateur. Cette année, j'ai mis pas mal de caméras à des postes des collègues. Donc du coup, ou des collègues que j'ai invités. Du coup, vous allez voir des scènes d'autres collègues. Des fois, ils tirent mieux que moi-même. Hein, parce que moi, cette année, en fin de saison, j'ai fait quelques loupés. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de la chasse. Bon, tant que je fais de belles vidéos, je suis content. Que je loupe ou que j'en pègue, c'est pareil. Donc voilà, cette année, on va parler de la saison de chasse, une saison de chasse exceptionnelle dans mon village. On a prélevé 100 sangliers, 101 pour être précis. D'habitude, on en fait 40-50. Mais bon, cette année, c'était un peu exceptionnel. Déjà, il y avait beaucoup de sangliers. On était nombreux à toutes les battues. J'ai fait en sorte qu'il y ait assez de postés à chaque battue. Et surtout, on avait entre 10 et 30, 40 chiens par battue. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Alors, sans parler du tableau et du score, qu'on s'en fout, on va parler des menées et des chiens. On s'est bardé. À Valérargues, c'est une petite chasse, 85 hectares les bois, donc chaque posté entend quelque chose, et dès que c'est levé, tout le monde entend. On en a pris plein les oreilles, franchement. Je dis un grand merci à tous les piqueurs de la commune, et des fois il y a des meutes invités qui sont venus, donc merci à vous, on s'est régalé. Voilà. Et bien sûr, l'après-chasse, c'est très important. Beaucoup de gens qui viennent en invitation à Valérargues, ils me disent qu'il y a vraiment une très très bonne ambiance. J'espère que cette ambiance, elle continuera longtemps. Cette année, à la fermeture, c'est l'anniversaire à Alain, donc on avait prévu une belle paella, des gâteaux, et du coup, il pleuvait comme le poing, mais on a dit on va chasser quand même, c'est pas grave, donc on est allé chasser. On a levé des sangliers, des menées de fou. Bon, j'ai raté un sanglier, j'aurais mieux fait de ne pas chasser, mais bon, c'est pas grave. Et on en a levé 3, ils sont passés les 3 à travers, mais c'est pas grave. On s'est régalé, on a entendu vraiment de belles menées. Et la chasse, c'est ça, c'est la convivialité. Et la chasse en battue, c'est entendre des menées. C'est le principal. Donc voilà pour la première chose. Il y a aussi, cette année, j'ai pas trop chassé moi, parce qu'avec la maison et le bébé, vous comprenez bien, j'ai pas trop de temps. Donc là, en plus, ça, regardez, là, il y a quelque chose qui m'attend. Là, il y a 100 tonnes de pierre. Il faut que je double la maison. J'ai 400 mètres de clôture à faire. J'ai envie de pleurer là, c'est pas grave. Je vais me motiver et je vais y arriver. Même si je vais mettre 1 an et demi pour monter les pierres, je vais y arriver. C'est le mental qui compte dans la vie. Et donc voilà pourquoi j'ai pas fait trop de battues. L'année prochaine, j'en ferai pas beaucoup non plus. Je chasserai dans ma commune essentiellement. Et voilà. On va parler de la deuxième chose. Qui dit chasse dit intersaison. Qui dit intersaison dit on se fait chier. Même s'il y a beaucoup de choses à faire à la chasse, parce que tous les samedis, quand la chasse est ouverte, il y a 20 personnes. Mais quand on fait les miradors, je peux pas, j'ai un truc de prévu. Donc là, on n'est que 5 ou 6. Donc ça, pensez-y que la chasse, c'est du 1er janvier au 31 décembre et pas du 15 août au 31 mars. C'est bien de faire des miradors, aider les piqueurs à faire des drailles. Tout ça, ça fait partie de la chasse. Bon, c'est quoi ça? Qui dit intersaison dit salon de la chasse. Alors vous connaissez tous à Mantes-la-Jolie le salon de la chasse qui est dans le nord de la France, le Game Fair qui est en Sologne, plus au centre, et dans le sud il y a quoi? Eh bien dans le sud il y a ça, le salon Sud Tradition. C'est la 2e édition du salon. La première édition ça a été un succès phénoménal. Voilà, les organisateurs attendaient 5000 personnes, il y en a eu 10 000. Voilà. 100 exposants il y avait, cette année il y en a 180. L'année dernière c'était à Marguerite dans le Gard, cette année c'est à Saint-Gilles, toujours dans le Gard, à la manade l'étrier. Donc ce qui a changé par rapport à l'année dernière, les parkings. On était en ville, là on n'est pas en ville. Ça sera un grand champ attenant au salon. Il y aura de la place pour tout le monde, il n'y aura pas besoin de chercher des places, marcher, traverser une ville pour venir au salon.
L'autre point fort de cette année, il y aura plusieurs guichets, dont un uniquement pour ceux qui réserveront par internet. Donc logiquement, vous attendrez moins de temps que l'année dernière. L'année dernière, il y avait 10 000 personnes. Moi, cette année, mon pronostic, c'est 20 000. Pourquoi je dis ça? Parce que l'année dernière, tous les gens qui sont venus étaient contents. Il faut le dire, il y avait des animations gratuites pendant tout le week-end, des démonstrations de dressage, les danses arlésiennes, la pêche, enfin bref, il y avait de tout. Donc cette année, ça va être pareil. Et en plus, il y aura les traditions taurines. Vous savez que dans le sud de la France, les taureaux, c'est très important. Alors moi, à Valérargues, dans mon secteur, il n'y a pas trop de taureaux. Je connais un peu les abrivades et tout, mais je ne suis pas un fanatique de taureaux, même si c'est intéressant. Océane adore les taureaux, elle n'avait jamais vu avant. Depuis qu'elle est allée voir un taureau piscine et qu'elle en voit qui se prenne un taureau de face dans l'eau, elle est contente. Fait que bon, ça c'est autre chose. Donc cette année, il y aura des animations donc, dans le salon avec les taureaux, toute sécurité bien sûr. Donc vous pourrez découvrir ça, en plus de la chasse et de la pêche. Voilà, donc c'est pour ça que moi cette année je dis 20 000 personnes. Et un autre point fort qu'il y aura, parce que l'année dernière, bon voilà, il y avait eu un peu des loupés, mais c'est normal quand vous attendez 3 000 personnes à manger et qu'il y en a 10 000, c'est compliqué, vous comprenez bien. Donc du coup cette année, il y aura entre 10 et 15 points de restauration sur le salon. Donc comme vous le savez, moi j'aime bien manger, donc normalement cette année je vais manger à ma faim. Voilà, donc après il y aura un parc dédié aux enfants avec château gonflable, du maquillage, des jeux de partout. Voilà. Et les enfants vont se régaler. L'année dernière ils se sont régalés, cette année moi il y a des enfants, ils m'ont dit on revient. Même si nos parents ne veulent pas venir, on fugue, on va au salon Sud Tradition. Alors comme quoi, ça doit être vraiment bien ce salon. Donc n'hésitez pas à venir. Donc c'est le 20 et 21 avril 2024 dans le Gard, à Saint-Gilles, chez la manade de l'étrier. Donc voilà, j'ai dit donc environ 120 fois dans cette vidéo, mais je ne vais pas la refaire, j'en ai marre. Je vous souhaite à tous une bonne intersaison, je vous dis vive la chasse et vive les traditions, et je vous donne rendez-vous, c'est mieux comme ça, le 20 et 21 avril dans le Gard à Saint-Gilles pour le salon Sud Tradition, le salon de la chasse du sud de la France. Allez, ciao les amis, et à dans 15 jours.